Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Prérade OI, la plateforme régionale en recherche agronomique pour le développement dans l'océan Indien. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée mondiale de l'alimentation, la Prérade OI échange avec Hélène David-Benz, chercheuse au CIRAD. Bonjour Hélène. Bonjour Anne-Sophie. Hélène, pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Hélène David-Benz et je travaille dans l'unité de recherche MOISA au CIRAD. Je suis agroéconomiste et je suis arrivée à La Réunion en août 2021. Auparavant, j'ai travaillé pendant un moment à Montpellier et puis encore précédemment à Madagascar, au Cameroun, au Sénégal. Donc, petit à petit, je vais vers l'Est et voilà comment j'ai atterri dans l'océan Indien. Et donc, je travaille globalement sur le fonctionnement des marchés, des filières alimentaires, autour des questions des formes d'organisation et des institutions qui permettent d'améliorer le fonctionnement des marchés, dans le sens de réduire l'instabilité des marchés, améliorer la distribution des revenus entre les acteurs de façon équitable, favoriser l'insertion des petits producteurs dans les marchés, avec notamment des travaux pendant assez longtemps sur les systèmes d'information de marché et observatoires de marché, dans quelle mesure c'est des outils qui peuvent en même temps être au service des acteurs directs du marché et de l'accompagnement, de l'élaboration des politiques. Et puis plus récemment, j'ai travaillé plus spécifiquement sur les systèmes alimentaires, donc une échelle plus globale, avec des analyses multidimensionnelles, c'est-à-dire considérer que le système alimentaire a pour première fonction d'assurer l'alimentation équilibrée de tous, mais génère aussi des emplois, un impact sur l'environnement, un impact sur les paysages, sur des dimensions sociales. Donc considérer ces systèmes alimentaires dans leur globalité et analyser leur dynamique. Merci Hélène pour cette présentation. Quelle est votre zone d'études géographique ? Ma zone d'études a été ces dernières années surtout Madagascar et puis différents pays africains, antérieurement Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et puis j'ai continué des relations avec plusieurs pays d'Afrique, et je me recentre surtout dans les tout prochains mois sur La Réunion, l'océan Indien, et en matière d'océan Indien surtout Madagascar, parce que c'est aussi une trajectoire qui se poursuit dans la région. Et comment en êtes-vous arrivé à travailler sur les filières de produits agricoles, notamment les produits alimentaires ? Et disons, pour moi, l'agriculture, c'est avant tout nourrir la population. Donc, ça reste quand même vraiment une fonction première. Donc, ça me semblait assez naturel, intéressé par l'agriculture, de m'intéresser aux produits alimentaires, notamment en ayant travaillé dans des pays à faible revenu. L'agriculture et la production alimentaire restent une activité centrale pour une majorité de la population. Si on considère les systèmes alimentaires, pour les pays à faible revenu, c'est 50 à 80% des emplois qui sont assurés par ces systèmes. Donc on voit l'importance sociale et économique. J'ai commencé par travailler sur le riz pendant ma thèse, puis après dans les systèmes irrigués, mais plutôt les systèmes, les produits de diversification, ou plutôt des produits maraîchers, et puis différentes filières. Après, j'ai diversifié, mais effectivement toujours plutôt sur les produits alimentaires, avec un intérêt pour l'approvisionnement des marchés locaux, des marchés nationaux, plus que sur les dynamiques d'exportation. Et puis maintenant, je suis plutôt sur une entrée multiproduits et systèmes alimentaires plutôt que des entrées spécifiques sur un produit, une filière. Est-ce que vous pourriez nous présenter un exemple de vos travaux à Madagascar ? Alors sur Madagascar, j'ai travaillé récemment, en fin 2020 et 2021, avec toute une équipe de la FAO, de l'Union européenne et des collègues du CIRAD, dans une initiative pour développer une méthodologie d'analyse rapide, diagnostic relativement rapide sur les systèmes alimentaires, qui a pour objectif d'accompagner les politiques dans le sens, dans un premier lieu,
que de sensibiliser les décideurs et les acteurs du système à l'intérêt de comprendre le système alimentaire comme un système complexe et ayant ces dimensions multiples, environnementales, sociales, économiques et pas uniquement de nourriture. Que quand on parle de système alimentaire, il ne s'agit pas seulement de produire plus d'un côté et mieux nourrir de l'autre, mais qu'il y a plein d'autres dimensions à prendre en compte. Et donc ces diagnostics ont été menés et sont encore en cours dans une 50aine de pays. Et vous avez commencé par Madagascar. Et c'est une des études que j'ai suivies le plus particulièrement, avec une équipe de consultants nationaux, la FAO locale et la délégation de l'Union européenne, et l'implication d'acteurs locaux, institutionnels et d'acteurs du système alimentaire qui ont participé à la construction de ce diagnostic jusqu'à l'élaboration d'un certain nombre de priorités, pas encore en termes de politique, mais un peu de grands domaines sur lesquels il faudrait agir pour améliorer la durabilité du système alimentaire malgache. Dans ces grands domaines, on peut citer par exemple la décentralisation, l'amélioration des infrastructures pour connecter les zones les plus productives au marché, l'amélioration, tout ce qui concerne la fertilité des sols et le maintien de la fertilité, l'organisation des acteurs, l'organisation des filières. Donc on voit qu'il y a à la fois des thèmes qui sont très spécifiques au système alimentaire et au secteur agricole, et d'autres qui sont beaucoup plus globaux, comme les questions de gouvernance, de décentralisation d'infrastructures. C'est pas une entrée naturelle, spécifique, lorsqu'on réfléchit au secteur agricole et au système alimentaire, mais on se rend compte que ce sont des déterminants majeurs. Donc, il ne s'agit pas d'améliorer uniquement les semences, le stockage et la conservation des produits, par exemple. Ou si on veut nourrir les gens, c'est aussi des éléments beaucoup plus globaux des politiques et de l'environnement, de la production, de la commercialisation qu'il faut considérer. Donc, ces résultats ont aussi été utilisés à Madagascar dans le cadre de la préparation des dialogues nationaux qui ont été organisés cette année dans beaucoup de pays pour préparer le sommet mondial des systèmes alimentaires. Et donc, ils sont venus alimenter ce dialogue en résultats, en analyse et en échanges préalables qui avaient pu être menés dans le cadre de ces diagnostics. Et ça a été un des moteurs aussi, un des objectifs de ces diagnostics, d'accompagner les pays dans cette préparation du sommet sur le système alimentaire et dans les suites, parce que ça n'est qu'une première étape, comme je le dis, de sensibilisation et de recentrage sur les enjeux du système alimentaire. En conclusion, pouvez-vous revenir sur les principaux enjeux liés à l'alimentation à l'international ? Effectivement, je pense qu'on retrouve ces enjeux-là dans beaucoup de pays, même si bien sûr la situation est très différente entre les pays à très faible revenu, avec un enjeu de l'agriculture en termes de création d'emplois, en termes d'objectifs d'amélioration de l'offre, de la diversité de l'offre, et de problématiques dans les pays du Nord où on est plutôt sur de la surabondance, de la dégradation de l'environnement extrêmement problématique, et d'environnement alimentaire aussi qui tendent à faire évoluer les modes de consommation de façon plutôt déséquilibrée. Donc on va dire que les grands enjeux, c'est produire pour nourrir de façon équilibrée, avec une alimentation diversifiée et plutôt au plus proche des consommateurs, parce qu'on ne va pas nourrir toute la planète avec la production de la Beauce et de l'Argentine et du Middle West. Donc il y a une question de relocaliser, géographiquement valoriser les différents bassins de production, assurer des emplois et des revenus, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir de la production, mais aussi pour les consommateurs d'avoir un moyen de l'acheter. Et comme je le disais, dans beaucoup de pays, l'agriculture est une des principales sources de revenus, le système agricole.
de transformer les modes de production pour qu'ils soient durables et préservent les ressources naturelles. Et puis aussi, grands enjeux sur la gouvernance, avec des systèmes alimentaires qui sont quand même à l'échelle globale extrêmement déséquilibrés et inégalitaires, avec des firmes qui ont une influence énorme sur les politiques, sur la recherche, sur les échanges, et une grande majorité des acteurs qui sont des petits producteurs très marginaux et en position de faiblesse par rapport à ces macro-acteurs. Merci beaucoup Hélène. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt sur les podcasts de la Pré-Radio.